on est mardi soir, on est donc le 1er novembre et on se retrouve pour débuter une semaine de vlog. Aujourd'hui donc c'était journée off puisque férié, donc je ne travaillais pas. J'en ai profité pour terminer enfin ma lecture des Sœurs de Montmort de Jérôme Loubry et enfin, ça m'embête vraiment de le dire parce que j'avais très envie d'aimer ce livre, mais ça a été un flop. Pour vous resituer un peu l'histoire, donc on est à Montmort, j'en ai parlé dans le vlog précédent mais je vous en reparle un peu ici pour resituer un peu. Donc on est à Montmort, Montmort c'est un village relativement perdu. On est au mois de novembre en 2021 exactement et on va suivre Julien qui vient d'être nommé chef de la police de Montmort, qui va donc découvrir ce village et ses habitants et qui va surtout découvrir que ces habitants cachent bien des secrets, ont l'air d'être tourmentés par des voix, par différents bruits et qu'il se serait passé plusieurs drames au sein de ce village là. Et donc il va un peu essayer de faire la lumière sur tout ça. Mais finalement, on est sur quelque chose d'assez mystérieux. Et donc, voilà un peu le pitch qui me faisait très envie quand j'ai débuté cette lecture. Et en fait, je ne vais pas énormément vous en parler parce qu'en fait, si je dois vous expliquer pourquoi ça a été un flop, je vais vraiment vous spoiler pas mal de choses. Ce que je peux dire, c'est qu'on est sur une construction un peu comme dans les refuges finalement, avec des histoires dans l'histoire. Et même ça, c'est un détail un petit peu spoilant. Il y a pas mal de mystères, ça c'est cool. J'ai eu un peu de mal à rentrer dedans parce que voilà, l'atmosphère vraiment me plaisait beaucoup. Mais je sais pas, j'arrivais pas à m'attacher au personnage. Je trouvais qu'au début il y avait des longueurs. Et puis finalement on arrive à la moitié du livre où il y a beaucoup d'événements qui s'enchaînent. Presque un peu trop en fait pour réussir à suivre. J'extrapole un peu, on arrive à suivre, mais il y a un petit peu tout qui se passe en même temps. Et d'un coup, bam, il se passe un truc. Et les 50 dernières pages m'ont pas convaincue moi. J'ai trouvé que c'était un peu tiré par les cheveux. J'ai pas trouvé que c'était très clair. J'ai eu du mal à comprendre. Je peux même pas dire que je sorte de ma lecture avec vraiment la sensation d'avoir tout compris. Donc voilà, un peu frustrant. J'ai Gus qui est en train de faire bouger toute la table. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que donc j'ai adoré retrouver la plume de Jérôme Loubry. Ça c'est indéniable, il a un talent. Je lirai plein d'autres livres de l'auteur. J'en ai quelques-uns, j'en ai un d'ailleurs je crois maintenant. Je dois avoir le 12e chapitre dans ma palle. C'est pas du tout comment dire un livre qui va me dégoûter de cet auteur, au contraire j'ai vraiment adoré la plume, mais j'ai eu du mal avec l'histoire, j'ai eu du mal avec les personnages, j'ai eu du mal avec cette fin, on va pas se mentir, et en fait j'avais tellement d'attentes sur ce roman que j'en ai été un peu déçue, voilà. En revanche ça n'enlève rien au fait que c'est un page turner qui peut vous plaire, il y a d'ailleurs plus à nombreuses personnes, hein, donc voilà, je pense que si jamais il vous intrigue, moi je vous conseille de vous faire votre propre avis. J'arrive pas à parler ce soir, mais de mon côté voilà, j'avais beaucoup d'attentes et j'étais un poil déçue, donc ben, c'est pas grave, au moins il est terminé. Je vais pouvoir passer à autre chose parce que je vous avoue qu'après 10 jours j'en avais marre. Donc voilà l'update que je voulais vous faire. Pas de colis reçu aujourd'hui. Je ne sais pas ce que je vais lire prochainement. J'ai bien envie de lire un roman de Noël, puisque ça y est, on est le 1er novembre. Moi c'est mode Noël activé, Halloween est passé. Donc voilà, je suis toujours dans ma lecture audio de Pour seul refuge et je suis toujours parallèlement dans ma lecture du Cœur singulier de Millie Davis, auquel j'aimerais beaucoup me remettre pour le finir avant Brive. Et donc je pars à Brive vendredi matin. Il me reste 500 pages, ça va être un peu compliqué, mais c'est faisable. Donc voilà, je vous en reparle bien sûr dans la semaine et je vous reprends demain du coup pour vous faire un update, je fais tout tomber, un update de la lecture que j'aurai choisie. Hello, on est jeudi soir. Je vous prends pour un mini update lecture puisque donc comme je vous le disais en milieu de semaine, je sais plus du tout quand est-ce que je vous ai pris,
J'ai commencé une nouvelle lecture. Je vous ai pas dit ce que c'était, il me semble, parce que moi la première je ne savais pas. Mais j'ai eu envie d'un petit peu de douceur, d'un petit peu de légèreté après Les Sœurs de Montmort. J'avais envie de changer un peu des thrillers, etc. Et c'est la première fois que je crois que je lis un roman comme ça aussi tôt dans l'année. Et vous allez très vite comprendre de quoi il s'agit. Puisque j'ai débuté La fille qui n'aimait pas Noël de Zoé Brisby aux éditions Michel Lafon. C'est donc un roman de Noël, une petite... pas romance, en tout cas pas pour l'instant, mais une petite histoire doudou de Noël qui ressemble à un téléfilm, qui fait beaucoup de bien, qui est très douce, etc. etc. Et voilà, j'avais envie de ça. D'habitude j'attends décembre et surtout j'en lis assez peu, mais j'avais très envie et du coup je suis hyper contente puisque je trouve que j'avance plutôt bien. J'ai lu 140 pages, 140 pages et ça depuis mercredi. Oui, donc c'est ça, donc on est jeudi, donc plutôt contente, même s'il peut mieux faire, mais plutôt contente. Du coup, pour l'histoire, donc en fait nous sommes à Arnac-la-Poste. Arnac-la-Poste c'est un petit village, je suis allée voir et je confirme, il existe vraiment. C'est un petit village de Haute-Vienne qui compte 900 habitants et c'est la capitale mondiale de Noël. En fait, on va suivre donc Ben qui est un personnage qui a assez peu confiance en lui, on va dire, et qui travaille dans le milieu de l'édition. Et dans son travail, il n'est pas, on va dire, pleinement épanoui. Il se cantonne à envoyer des lettres de refus aux auteurs qui n'ont pas été, dont le manuscrit n'a pas retenu l'attention des éditeurs. Et il en a un petit peu marre de sa tâche. Son rêve à lui, c'est de devenir éditeur, de pouvoir vraiment faire des choix et de pouvoir découvrir des pépites. Et justement, il va découvrir une pépite qui, selon lui, mérite vraiment d'être publiée. Et donc, il va partir à la rencontre de l'auteur de cette pépite, de ce manuscrit qu'il a lu, pour justement lui offrir un contrat d'édition avec la maison d'édition de la Mare dans laquelle il travaille. Et cette donc rencontre avec cet auteur-là va l'amener à Arnac-la-Poste, comme je vous le disais, capitale mondiale de Noël. Et il se trouve que Ben, lui, déteste Noël. On comprend qu'il a voilà, un passif assez compliqué avec cette fête et que pour lui, voilà, il est anti-magie de Noël. Et ça tombe assez mal finalement puisque l'auteur en question va lui poser un ultimatum pour signer ce contrat d'édition et va lui dire qu'il signera avec lui si Ben arrive à redonner goût redonner goût de Noël à la fille de cet auteur-là, qui s'appelle donc Lali et qui traverse une passe compliquée. Voilà un peu le pitch. Résumé à ma façon, ça aurait été bien plus rapide de vous lire la 4e de couve, mais je trouve que c'est un exercice aussi intéressant et pour l'instant j'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a beaucoup d'humour, c'est hyper doux, c'est hyper mignon, enfin c'est tout ce que j'avais envie de lire en ce moment pardon. Donc la couve, au-delà du fait que je la trouve trop belle, je trouve qu'elle est vraiment, je sais pas, dans l'atmosphère. Donc voilà pour ma lecture en cours. Je vais avancer dessus. Je pense que je n'aurai pas d'autre choix que de l'emmener à Brive. Puisque donc je pars demain matin. Je pars à 8h30. Je rejoins les filles pour prendre le train. Ce qui fait que donc je n'aurai pas le temps de vous reprendre avant demain. Je voulais quand même du coup vous montrer deux choses. La première, c'est que comme vous avez pu le voir dans les plans précédents, je suis allée à Book Off hier. J'ai craqué pour deux romans, mais je ne vais pouvoir vous en montrer qu'un seul. Et c'est Les Cicatrices de Claire Favant, donc aux éditions Pocket, qui est donc l'avant-dernier roman de Claire Favant qui me faisait très envie, que j'ai eu donc à 4 €. Je n'ai même pas regardé la 4e de couve, je sais juste que j'en ai vu que de bons retours et qu'il me tentait vraiment, donc du coup je vous la lis. Trop bon, trop con. Afin d'éviter les ennuis, Owen Maker s'est résolu à une existence de paillasson. Docile, falot, ce sympathique vendeur de voitures vit dans la peur de son ex-femme, ses crises de jalousie, ses chantages au suicide. Une seule solution, faire le dos rond. Mais lorsque son ADN est identifié sur une scène de crime, ce précaire équilibre commence à vaciller. Lui, le violeur et tueur de femmes le plus redouté de l'État de Washington, il ne peut s'agir que d'une erreur, d'une manipulation, de quoi réveiller quelques vieilles, très vieilles cicatrices. Voilà, franchement un pitch qui me tente, qui m'intrigue beaucoup. Pour la découverte que j'ai eue de Claire Favant avec De Nulle Part, je sais qu'il y a de grandes chances que j'aime, qui plus est celui-ci, donc comme beaucoup se passe aux États-Unis. Donc voilà, je vous en parlerai quand je le lirai. J'ai bon espoir de revoir Claire Favant ce week-end à Brive, auquel cas je lui prendrai un autre roman puisque
J'ai pas encore choisi, je pense que je vais trancher ce soir, mais je pense pas emmener de romans à faire dédicacer. Je pense que voilà, j'ai pas envie de me charger davantage, j'achèterai sur place si certains romans me tentent, mais voilà, c'est des auteurs pour certains, pas tous, mais pour certains que j'ai déjà vus. Donc j'ai certains de leurs romans dédicacés, pour certains auteurs j'ai pas tous leurs romans non plus dans ma palle, donc ça peut être l'occasion d'en acheter un peu plus. Oups. Et voilà, donc je ne vais pas l'emmener. Je pense que j'en prendrai un autre, lequel je ne sais pas, je me laisserai tenter. Et voilà donc pour mon achat. J'ai reçu un colis, sinon, qui me vient de Thaïs. Donc Thaïs qui vend ses illustrations sous forme de marque-page et de pas mal d'autres supports finalement. Sous le nom donc TB Illustration. Je vous mettrai sa boutique dans la barre d'infos. Et j'ai reçu donc un super colis, mais je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc je l'ai préouvert, mais sans finalement vraiment regarder ce que c'était. Et ah oui, d'accord. Et donc voici le petit colis en question. Je t'envoie les nouveautés marque-page disponibles sur ma boutique. J'ai ajouté un petit cadeau personnalisé. J'espère que tout te plaira. Je suis hyper curieuse de savoir ce que c'est. Donc, le petit emballage. Il y a l'air d'en avoir pas mal. Ou alors, ils ont l'air d'être assez durs. Plutôt cool. Oh, j'adore. Ah oui, en fait, ils sont plastifiés. Non, il y en a un qui est plastifié. Donc, on a celui-ci qui est plastifié avec, of course, Monsieur Poirot. Hercule, de son prénom. On a celui-ci. Hop, je crois que c'est Shining, mais je veux pas dire de bêtises. Donc, qui fait vachement flipper quand même. On a celui sur les 7 sœurs. On a les petites cellules grises, pareil, là aussi une référence à Hercule Poirot. J'adore, celui-ci il est trop chouette. On a alors une figurine de manga, mais je n'y connais absolument rien, mais par contre il est très très beau, en mode manga Noël. Il est trop beau. Hop. On a un autre ici, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est pareil, je le trouve joli. On a, ah celui-ci j'adore, je crois que c'est même mon préféré. Même si c'est hyper dur de choisir. On a donc celui-ci avec Harry Potter, avec, il y a pas mal d'autres personnages, hein. Hop, trop mignon. Et on a celui-ci avec forcément, si vous connaissez Harry Potter, vous avez la ref, le fameux mot de passe. Voilà, donc trop contente, un grand merci Thaïs, ils sont trop chouettes. Je vous mets le lien de sa boutique si ça vous intéresse, mais j'aime beaucoup, même si je comprends pas toutes les refs, j'aime beaucoup. Et je trouve qu'il y a toujours pas mal de... Mince, je fais tout tomber. Pas mal de petits, enfin de coloris comme ça, en dégradé bleu-rouge, etc. Et j'aime beaucoup. Donc, trop chouette. Avec ceci, on a un sucre d'orge, en avance pour la période. Et enfin, on a ce que je suppose être un cadre. Je ne sais pas ce que c'est. Oh. Et donc, alors je pense que la photo a dû bouger dans le transport. Mais regardez qui c'est. Et c'est un dessin, puisque donc je vois les traces de crayon de papier. Ah, je suis trop contente. C'est trop mignon. Il est trop beau. Il est trop beau. C'est trop chouette. Et donc, bien sûr, signé par Thaïs. Donc, je suis trop contente. Merci pour cette petite attention qui me touche beaucoup. On n'a jamais assez de photos de son chat. Je suis trop heureuse. Donc, un grand merci à toi, Thaïs, si tu passes par là. Tu m'as vraiment gâtée. Donc, merci beaucoup. Comme je vous disais, donc je vous mets tous les éléments sur la boutique de Thaïs dans la description de la vidéo. Et voilà. De mon côté, donc, je vais partir faire ma valise, essayer de ne rien oublier, ce qui relève un petit peu de l'exploit. Je pars donc demain matin très tôt. Bien sûr, je vous filmerai ça, je vous filmerai peut-être une partie du trajet et bien sûr la foire du livre de Brive, puisque je vous emmène avec moi. Et voilà, donc à plus.
bilan du jour. Il n'y a rien qui dépasse. Trop contente. Il y en a 7. Et les filles ont été beaucoup plus raisonnables. Je suis la plus raisonnable, je suis trop fière de moi. On dirait la première de la classe. Et toi, madame? Bah moi ça va, j'en ai 3, le 3e est dans mon sac. Ah. Et j'ai déjà atteint la moitié de la limite. T'as pris quoi? Alors j'ai pris Jacques Sausset, comme tout le monde en a craqué. J'ai pris un que les autres n'ont pas pris. Claire Favant, que Sophie a lu et a adoré. Et évidemment, dossier V13 d'Azina Metchaouch et Valentin Basquier, parce que ça devenait incontournable après l'avoir vu sur le salon et avoir échangé avec eux. Ici Albert, reporter. Et toi, tu as pris quoi? Moi j'ai pris Enfermé de Jacques Sausset, qui l'a ultra bien vendu. J'ai pris C'est arrivé la nuit de Marc Lévy, pour voir si je me réconcilie avec Marc Lévy. C'est Sophie qui l'a conseillé alors. Et Jeu de dames de Nicolas Druard, qui en a parlé et j'ai trop aimé quand il en a parlé, donc je suis curieuse de découvrir. Voilà. Et elle picole encore. Oh, oui. On se retrouve, on est lundi et on est lundi soir, donc exceptionnellement je clôture cette semaine de vlog puisque j'étais à Brive. Je suis rentrée hier soir, j'étais relativement fatiguée de ce week-end qui était formidable, riche en émotions, hyper intense. Et aussi forcément un peu fatigant. Donc voilà, je vous prends aujourd'hui pour clôturer cette semaine-là, pour également vous montrer mes achats puisque j'ai craqué plutôt correctement, mais à la fois de manière quand même assez raisonnable, je trouve. En tout, donc, j'ai ramené 11 livres, je crois. Je vais recompter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est ça, j'ai ramené 11 livres, dont 9 que je vais pouvoir vous présenter. Les 2 autres étant des cadeaux. Voilà, je ne les montrerai pas ici. Donc, j'ai craqué. Et en fait, il n'y a que des poches. Les 2 seuls donc brochets que j'ai achetés sont des brochets que j'offrirai. Donc en fait pour moi je trouve que c'est un craquage plutôt raisonnable.
Sur ces 9 livres, il y a donc 2 auteurs auxquels j'ai acheté 2 livres. Je n'ai pas du tout réussi à choisir. Et surtout sur ces 9 livres, toujours, ils sont tous dédicacés, donc je suis plutôt contente. Voilà, sur Brive le Salon en lui-même, je n'avais pas vraiment fait de liste des auteurs que j'avais envie de voir. J'aurais bien aimé pouvoir voir Bernard Minier, mais il y avait vraiment beaucoup de queues sur les 3 jours de salon et donc les 2 jours où il était présent, samedi et dimanche. Je suis pas quelqu'un de très patient, donc voilà, je comprends... Enfin, comment dire, je comprends les gens qui ont fait la queue, mais dans mon cas, voilà, j'étais pas très motivée pour faire plus de 2 heures de queue pour simplement une dédicace et un échange avec l'auteur. Je l'aurais peut-être fait pour d'autres auteurs, mais là, voilà, j'étais pas motivée à ce point-là. Donc, je n'ai pas vu Bernard Minier. Je sais également qu'il y avait Melissa d'Acosta. Alors, de mon côté, je ne lis pas de romans de Melissa d'Acosta. Je n'en ai jamais lu. Mais je sais que les filles auraient aimé aller la voir. Et pareil, il y avait une queue assez interminable. Donc, on a fini par abandonner. Voilà. Mais ça n'a pas empêché qu'on a pu voir des auteurs très chouettes. Des auteurs que je connaissais, d'autres que je ne connais pas et que je vais pouvoir découvrir. Donc, je suis plutôt contente. Et du coup, bah forcément, j'arrête de faire durer le suspense et je vous montre ça. Donc, les 2 premiers romans que j'ai achetés, en fait, il n'y a que du polar. Il y en a simplement un qui n'est pas un polar. Les 8 autres sont du polar. Donc je suis allée voir Nicolas Druard qui a été une super découverte puisque j'ai lu Cinabre et j'ai vraiment adoré ce thriller. Donc je me suis tournée vers cet auteur en lui demandant de me parler des 2 romans qu'il avait sur sa table devant lui. Il en a écrit 3 en tout, mais je crois que son premier n'était pas là ou plus là quand on est allé le voir. Et donc en fait il m'a parlé de ces 2 romans et je n'ai pas du tout réussi à me décider. Donc j'ai pris Jeu de dames. Qui se passe donc à Toulouse, une sortie de périphérique, Ludovic, jeune cadre dynamique dans son SUV, Claire, ambulancière exténuée et Ousmane, livreur de sushis grelottant sur son scooter. Tous 3 ont pris la sortie 16 ce soir-là et assisté à l'exécution de sang-froid d'une joggeuse. Tous 3 ont choisi de prendre la fuite. Le lendemain, ils reçoivent chacun un SMS. « Je sais ce que vous avez vu ». Témoins du meurtre la veille, ils ignorent encore qu'ils viennent de devenir des cibles. Dans une ville traumatisée par un tueur en série, 3 individus que tout oppose sont pris au piège d'un stratagème macabre, un jeu de piste qui va les pousser dans leur retranchement et révéler leur vraie nature. Que seriez-vous prêt à faire pour rester en vie ? Le pitch me tente beaucoup trop. Comme Cinabre, donc ça se passe à Toulouse. Moi, je suis trop contente d'avoir des enquêtes qui se passent dans le sud-ouest. Donc voilà pour celui-ci. Et enfin, j'ai pris L'Enclave qui... finalement ressemble un peu dans l'atmosphère feutrée, comment dire, un peu angoissante, mais qui lui ne se passe pas à Toulouse. On est donc dans la vallée du Lot, c'est pareil, c'est pas très loin de chez moi. Sur l'enclave, tout a été dit, qu'elle serait une zone blanche perdue dans la vallée du Lot, qu'on y vivrait en parfaite autonomie, qu'une créature y régnerait sans partage. Tout a été dit, mais on préfère se taire. Quand le jeune adjudant-chef Stanislas Sullivan est confronté au cœur de l'été à une affaire de pèlerins disparus liés à l'enclave, il va devoir ignorer les mises en garde et faire quelques entorses à la procédure. Ignorer les mises en garde, c'est aussi l'option choisie par Vanessa et Simon, qui accompagnent 4 adolescents aux pathologies variées lors d'un week-end en Aveyron. Naviguant sur le Lot, ils oublient pour un temps et à tort les chimères menaçant des locaux. Que cache l'enclave, un monstre digne de légende ancestrale ou une vérité macabre? Voilà, comment vous dire que j'ai presque envie de les lire maintenant, tous les 2, tellement ils me tentent trop. Donc, trop contente. Qui plus est, Nicolas Druard, c'est quelqu'un d'hyper sympa, qui est très réservé, enfin, en tout cas, qui donne cette impression d'être très réservé. Et c'est assez drôle, en fait, de rencontrer des auteurs comme ça pour la première fois. Donc, voilà, je n'ai pas su me décider, j'ai pris les 2, je suis trop contente et j'ai hâte de vous en parler. Ce salon, ça a également été l'occasion de rencontrer un auteur que je ne connaissais pas, dont je commençais un petit peu à entendre parler, qui n'est autre que Jacques Saucé. Et j'ai pris de cet auteur Le Loupin. Jacques Saucé, donc, c'est un auteur de thriller, bien sûr. Je dis bien sûr puisque forcément en ce moment je ne lis que ça. Et c'est quelqu'un de
fort sympathique, de vraiment très agréable. On a pas mal discuté avec lui, il nous a parlé un petit peu de ses romans et en fait sur les 4 qu'on était avec Lily, Clarine et Pascal, on a craqué chacune pour un de ses romans. Les filles, je crois, Lily et Pascal, il me semble qu'elles ont pris le même. Clarine en a pris un autre et moi j'ai pris celui-ci. Donc la 4e de couve. Vincent Galtier est vétérinaire dans une petite ville de Lyon près d'Auxerre. Depuis la mort accidentelle de son fils, son couple est à la dérive. Seule Marion, sa maîtresse, parvient à lui faire vivre quelques rares moments d'oubli. Une nuit, alors qu'il vient de la quitter et traverse une forêt isolée pour rentrer chez lui, les passagers d'une voiture inconnue lui tirent dessus et tentent de le précipiter dans un ravin. Lorsque Vincent arrive finalement à son domicile, après leur avoir échappé de justesse, c'est pour y découvrir une scène de massacre. Il y en aura d'autres. Le cauchemar ne fait que commencer. Voilà, le ton est posé, donc là aussi ça me tente bien. On est donc sur le milieu, enfin on va suivre donc un vétérinaire. Chaque roman avait une thématique particulière. J'ai choisi celui-ci, mais en fait j'avais envie de lire à peu près tous les autres. Donc j'ai pris celui-là puisqu'on était vendredi. Je n'ai pas fait comme Nicolas Druard où je n'ai pas réussi à choisir. J'ai pris donc celui-ci, mais j'ai hâte en fait de commencer à le lire pour éventuellement me laisser tenter par les autres parce que les 4e de couve des autres me tentaient aussi beaucoup. Voilà, 3e achat sur les 9. On passe au 4e, donc, qui est un auteur que je connais, que je n'avais jamais rencontré mais que j'avais déjà lu. Donc je parle de Nicolas Lebel. Nicolas Lebel, j'ai lu Le gibier et la capture de cet auteur. J'avais adoré. C'est donc pour l'instant une biologie. On va avoir, je crois, une trilogie, si je ne vous dis pas de bêtises. Je crois que c'est ce que Nicolas Lebel m'a dit. Et surtout Nicolas Lebel, avant d'écrire cette histoire-là, que ce soit le gibier puis la capture, il a surtout écrit une autre saga qui met en scène les mêmes personnages. Le capitaine Merlicht, je ne sais pas très bien comment on prononce, je pense que c'est Merlicht. Et donc on va suivre ce capitaine-là dans cette saga, et le premier tome de cette saga c'est L'heure des fous. Donc nous sommes à Paris, un sans-abri est poignardé à mort sur une voie ferrée de la gare de Lyon. Vous me réglez ça, rapide et propre qu'on n'y passe pas Noël, ordonne le commissaire au capitaine Merlicht et à son équipe. Le lieutenant Dos Santos, exalté du code pénal et du bon droit, le lieutenant Sophie Latour qui panique dans les flash mobs et le lieutenant stagiaire Ménard souffre-douleur du capitaine à tête de grenouille, amateur de sudoku et de répliques d'Audiard. Mais ce qui s'annonçait comme un simple règlement de compte entre SDF se complique une fois le cadavre identifié. L'affaire entraîne le groupe d'enquêteurs dans les méandres de la jungle, nouvelle cour des miracles au cœur du bois de Vincennes, dans le dédale de l'illustre Sorbonne jusqu'aux arrière-côtes des troquets parisiens, pour s'achever en une course contre la montre dans les rues de la capitale. Il leur faut à tout prix empêcher que ne sonne l'heure des fous. Voilà, là aussi il me tente trop, mais je vais arrêter de vous le dire, puisque si je les ai achetés, c'est forcément pour une raison. Donc Nicolas Lebel, le 4e. 5e et 6e, il s'agit de la même autrice. En fait, on ne passe que sur des femmes. Voilà, donc 4 romans, 4 thrillers écrits par des hommes et 5 thrillers écrits par des femmes. Donc, c'est une autrice que je ne connais pas, que je ne connais que de nom. Je ne sais même pas très bien comment on prononce son nom, enfin son prénom. Je ne sais pas si on dit Sonja Delzongle ou Sonia Delzongle. Auquel cas, donc, j'ai craqué pour 2 romans. Le premier tome d'une saga qui est donc Dust. Nous suivons donc Anna Baxter, qui est installée à New York, profileuse française de renom qui traque les tueurs en série et qui est appelée en renfort par la police de Nairobi dont l'enquête piétine. Depuis plusieurs mois, on retrouve des croix de sang tracées dans la poussière mais aucun cadavre. Crimes de psychopathes, meurtres rituels, sorcellerie. Dès son arrivée au Kenya, Anna découvre que des hommes et des femmes albinos sont massacrés à la machette. Cette double enquête conduira la profileuse aux confins de la folie humaine. Donc ça, c'est le premier tome. Et ensuite, nous avons un one-shot qui s'appelle donc Boréal. Et là, nous sommes dans une toute autre ambiance puisque nous sommes en janvier 2017 au Groenland. Là, dans le sol gelé, un œil énorme fixe le ciel. On peut lire une peur intense. C'est ainsi que 6 scientifiques en mission de reconnaissance découvrent avec stupeur un bœuf musqué pris dans la glace. Puis un autre et encore un autre. Autour d'eux, des centaines de cadavres sont prisonniers du permafrost, devenu un immense cimetière. Pour comprendre cette hécatombe, le chef de la mission fait appel à une spécialiste, Love Svensson. Empêtré dans une vie privée compliquée et soulagé de pouvoir s'immerger dans le travail, Love s'envole vers le Groenland. Ils sont maintenant 7 hommes et femmes isolés dans la nuit polaire. Le lendemain a lieu la première disparition.
j'adore. Je pense d'ailleurs que je vais commencer par celui-ci, je vais le lire cet hiver, n'importe quoi. Parce que concrètement, voilà, cette couve, l'atmosphère, le Groenland, le permafrost, si je le lis pas en hiver, je vois pas vraiment quand est-ce que je le lirai. Donc j'ai craqué pour ces deux-là. Ensuite, nous passons toujours sur du thriller. En fait, c'est un book haul polar thriller. Pour une autrice que je ne connaissais pas du tout, ni de nom, ni de visage, ni de roman. Je n'avais même pas prévu d'aller la voir puisque je ne la connaissais pas. Et ça a été mon dernier achat donc du dimanche. Et je parle donc de Cécile Cabanach qui a créé, je crois, les Louves du polar. Donc c'est le deuxième, c'est un deuxième tome, mais qui peut se lire tout à fait indépendamment. En fait, ce que nous expliquait l'autrice, c'est que il y a donc trois livres. Le premier, je crois que c'est Des poignards dans les sourires. Celui-ci, Requiem pour un diamant. Et on a donc le troisième qui s'appelle, je crois, la ritournelle de l'horreur ou quelque chose comme ça, qui est donc en brochet et qui est son troisième roman. Donc, la quatrième de couve. Ce matin, la DRPJ de Versailles fourmille déjà. On vient de leur signaler un meurtre. Malgré la fatigue d'une nuit de planque, la commandante Virginie Sevran est envoyée sur les lieux. Elle ne cache pas son soulagement d'y retrouver son ancien collègue et ami Pierre Biolay. Ensemble, ils découvrent le cadavre d'un bijoutier renommé installé rue du Faubourg Saint-Honoré, profondément lacéré et baignant dans son sang. Le corps a été déplacé, la scène de crime n'a pas été correctement gelée. Quant à la femme de la victime, elle a disparu. Et que dire de cette énigmatique gémologue russe avec laquelle le joaillier travaillait depuis peu. De la place Vendôme au quartier des Diamantaires d'Anvers, les deux policiers devront plonger dans un monde confidentiel et feutré où le luxe révèle sa part d'ombre. Voilà, là aussi, il me tente trop. On passe à l'avant-dernier. Je ne vais pas passer très longtemps dessus, mais je vous ai donc déjà parlé de cette autrice puisque j'ai lu très récemment son dernier roman, je cite De nulle part, que j'ai adoré. Et donc forcément, j'avais très envie d'aller voir Claire Favant. Décidément, donc j'ai acheté Les Cicatrices cette semaine, enfin la semaine dernière, puisque je suis lundi, enfin on est lundi, je n'arrive pas du tout à parler. Et donc j'ai acheté Les Cicatrices chez Book Off et j'avais très envie d'en acheter un autre à Brive et de pouvoir le faire dédicacer, et donc j'ai choisi Le Tueur Intime qui est donc, je crois, son premier roman si je ne dis pas de bêtises. Il me semble que c'est ça, je crois. Et oui, il me semble que c'est ça. Donc à 15 ans, Will a déjà conscience de sa différence. Solitaire, maltraité, il jette son dévolu sur Samantha, l'une de ses camarades de classe. Ce qui n'aurait dû rester qu'une banale amourette devient une véritable obsession pour celui qui se révèle déjà être un prédateur redoutable. Car Will est un tueur en série en devenir qui se construit pas à pas. Lorsqu'il estime le temps venu de livrer ses victimes au monde, il part sur les routes des États-Unis. Sa signature déroutante ne tarde pas à attirer l'attention du FBI. Pourtant, l'enquête de l'unité spéciale s'enlise. Un nouveau profiler, RG, arrive alors en renfort dans l'équipe. Tous les espoirs reposent sur lui pour démêler les mises en scène de ce tueur diabolique. Et donc, visiblement, dans ce roman, sa particularité, c'est qu'on est dans la tête de Will et donc du tueur en série. Et en fait, pour avoir vu énormément de retours positifs dessus, voilà, j'avais très envie de me laisser tenter. C'est un beau bébé. Il fait 728 pages, mais trop hâte de le lire et de vous en parler. Et enfin, last but not least, j'ai choisi donc un dernier roman qui n'est celui-ci pas du tout un polar ou un thriller. Là aussi, ce n'était pas du tout prévu. En fait, j'ai vu que Sylvie Baron était à Brive. Sylvie Baron, elle a écrit Le Cercle des Derniers Libraires, elle a écrit Le Parapluie de la Discorde. Pour ma part, je n'ai lu que le premier, donc Le Cercle des Derniers Libraires. J'avais beaucoup aimé. C'est donc une sorte d'enquête qui se passe en Auvergne et donc qui va rassembler plusieurs personnes qui vont enquêter sur la mort de plusieurs libraires. Et quand j'ai vu qu'elle était là, je me suis rendu compte qu'en fait, elle avait sorti un dernier roman qui s'appelle donc Le Pacte des filles du volcan. Et là aussi, nous sommes donc en Auvergne, on est même dans l'Aubrac. Et donc dans la cité thermale de Chaude-Aigle, les ruines de l'ancienne tannerie sont le terrain de jeu favori d'une petite bande d'adolescents inséparables jusqu'au jour où la mort tragique d'Agnès met fin à leur amitié. 10 ans plus tard, Nine, partie à Paris après le drame, fait un retour triomphal chez sa sœur Sophie, restée au pays et mariée à Adam, le complice de son adolescence.
Nin souhaite restaurer les ruines pour en faire des chambres d'hôtes spécialisées dans la détox végane. Ce projet fantasque n'est pas le seul à perturber la quiétude du village. Agnès, qu'on croyait morte, refait surface. Que s'est-il donc vraiment passé il y a 10 ans? Et donc on a l'air un petit peu sur des secrets d'amitié, de la ruralité, un milieu un peu froid, avec un village où tout le monde se connaît. Moi, c'est le genre de choses que j'aime beaucoup. Et vraiment, j'adore cette couverture, je la trouve magnifique. Donc, trop contente. Voilà, c'est tout donc pour ce book haul. Je pense qu'il est déjà assez conséquent. C'était donc un super week-end. Je suis vraiment trop contente. On a passé un super moment, on a craqué et c'est très chouette de pouvoir partager cette super passion avec de si merveilleuses personnes que les filles. Et d'ailleurs toutes les personnes que j'ai pu rencontrer à Brive, re-rencontrer, voir aussi, c'était vraiment génial. C'est ce genre d'échange qui est magique et qui donne une saveur particulière à tout ça sur les réseaux sociaux. Finalement, c'est vraiment la belle part de ces réseaux-là. Donc voilà, merci pour tout ça. C'était vraiment chouette, ça fait vraiment du bien. Le retour à la réalité est plutôt compliqué. Aujourd'hui, forcément, hein, il faut retravailler. C'est lundi, c'est comme ça. Mais voilà, c'était vraiment un week-end hors du temps. Donc ça fait du bien et j'en suis ravie. N'hésitez pas donc à me dire si sur les différents romans que je vous ai présentés, notamment sur le book haul de Brive, si vous en avez lu certains, si certains sont dans votre wishlist, ce que vous avez pensé de ceux que vous connaissez. Et voilà, ça m'aidera peut-être à choisir l'ordre de lecture que je ferai donc pour ces romans, puisque tout me tente et j'ai envie de tout lire en même temps, donc globalement c'est pas possible, il va falloir choisir. Donc voilà, et sinon j'espère donc forcément que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, que vous avez trouvé de nouvelles suggestions de lecture. Et de mon côté, je vous souhaite de belles découvertes, de belles lectures et je vous dis à la prochaine.